Bonjour et bienvenue sur les oubliés de l'histoire, la chaîne qui redonne un visage et une voix à celles et ceux que l'histoire a tenté d'effacer. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans la Casamance des années 1940, sous le joug de l'administration coloniale française. Dans un contexte d'oppression et de réquisition forcée, une jeune femme, sans armes ni armée, va incarner à elle seule la résistance d'un peuple tout entier. Son nom ? Aline Sitoé Diatta. Prêtresse, visionnaire et leader de la désobéissance civile, son destin tragique et héroïque a marqué à jamais la conscience sénégalaise. Son histoire est celle d'un combat où la foi et la culture furent les armes les plus puissantes. Aline Sitoé Diatta, la prophétesse rebelle de Casamance. Nous sommes dans les années 1940, en Casamance, au sud du Sénégal. Cette région fertile, au croisement des influences, est sous le joug de l'administration coloniale française depuis des décennies. La Seconde Guerre mondiale fait rage et l'empire colonial français, dirigé par le régime de Vichy puis par la France libre, intensifie la pression sur ses colonies pour soutenir l'effort de guerre. C'est la période du travail forcé, des réquisitions abusives de riz, la culture vivrière de base, et des impôts de capitation qui écrasent les populations. Les hommes valides sont enrôlés de force, les champs sont confisqués pour les cultures de rente, et la société Diola, structurée autour de l'autosuffisance, du respect des ancêtres et de l'égalité, est mise à mal. C'est dans ce terreau de colère et d'humiliation qu'émerge la figure mystérieuse et radieuse d'Aline Sitoé Diatta. Étape 1. L'éveil mystique, 1920 à 1941. Origine et jeunesse. Aline Sitoé naît autour de 1920 à 1922 dans le village de Cabrousse, en Basse-Casamance. Elle appartient à l'ethnie Diola, un peuple connu pour sa structure sociale égalitaire, son attachement viscéral à la terre et son indépendance d'esprit. Son enfance est celle d'une fille de paysan, bercée par les rites et les traditions de son peuple. L'exil à Ziguinchor est l'appel. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle part pour Ziguinchor, puis pour Dakar, pour travailler comme docker ou femme de ménage. C'est là, loin de sa terre natale, que la légende dit qu'elle commence à recevoir des rêves et des visions. L'esprit Emitaï, le dieu unique des Diola, lui ordonne de retourner en Casamance pour délivrer un message. Son peuple doit renouer avec les cultes ancestraux, abandonner les cultures de rente imposées par les colons, l'arachide, et retourner à la culture du riz, nourriture sacrée. Le retour au pays. Obéissant à l'appel, Aline Sitoé retourne dans son village vers 1941. Elle n'est plus la jeune paysanne partie chercher du travail, elle est désormais une femme investie d'une mission divine. Elle commence à prêcher, et très vite, ses prédictions se réalisent, ses prières apportent la pluie. Sa renommée se répand comme une traînée de poudre dans toute la Casamance. Étape 2. Le message prophétique et la résistance spirituelle, 1941 à 1943. Le message d'Aline Sitoé Diatta n'était pas un appel aux armes, mais un programme de résistance culturelle et civile d'une profonde subtilité. Elle prêchait le retour aux cultes ancestraux. Elle réhabilitait les cérémonies et les rites traditionnels, notamment le culte du Boukout et la vénération des Kumba, génies protecteurs, que la colonisation et les missions chrétiennes avaient cherché à effacer. La désobéissance civile et économique, c'est le cœur de sa rébellion. Elle ordonna l'abandon de la culture de l'arachide, symbole de l'exploitation coloniale et source d'appauvrissement des sols. La reprise de la culture du riz, garante de l'autosuffisance alimentaire et de l'identité Diola. Le refus de payer l'impôt de capitation à l'administration coloniale. La fin du travail forcé et le retour des hommes enrôlés dans leur foyer. Le boycott des écoles et des églises coloniales. Elle encourageait les populations à se détourner des institutions coloniales pour se recentrer sur leur propre système de savoir et de croyances. Le rôle central des femmes. Dans une société déjà relativement égalitaire, elle incarnait la puissance féminine. Elle organisait les femmes, en faisait les gardiennes de la résistance et les actrices principales de la renaissance agricole. Son pouvoir était immense. Des milliers de personnes, de tous les villages Diola, venaient l'écouter et suivre ses préceptes. L'administration coloniale voyait d'un mauvais œil cette femme qui, sans une seule arme, paralysait leur système économique et sapait leur autorité. Étape 3. La répression coloniale et l'arrestation, 1943.
Une menace pour l'ordre colonial. Pour les Français, Aline Sitoé Diatta n'était pas une prophétesse, mais une agitatrice, une fanatique dont l'influence était une menace directe pour la pacification de la Casamance. Son mouvement de désobéissance massive risquait de se propager à d'autres régions. Le piège et la capture. Ne pouvant pas l'arrêter ouvertement dans son fief où elle était vénérée, les autorités coloniales usèrent de la ruse. Elles firent appel à un chef de canton local, acquis à leur cause, qui l'invita sous un prétexte fallacieux à Cabrousse. C'est là qu'elle fut capturée par la garde coloniale en 1943. L'exil et l'emprisonnement. Pour briser son mythe et couper tout lien avec son peuple, les Français la déportent loin de sa terre. Elle est d'abord emprisonnée à Ziguinchor, puis transférée à Tambacounda, et enfin exilée au Mali, à Tombouctou, puis à Key. Cet exil forcé avait pour but de l'effacer de la mémoire collective. Étape 4. Le martyre et l'héritage, 1944 à 1944 et au-delà. La mort en captivité. Aline Sitoé Diatta ne reverra jamais la Casamance. Affaiblie par les conditions de détention et le chagrin d'être séparée de sa terre, elle meurt en prison à Key, le 25 mai 1944, à seulement 24 ou 26 ans. Les causes exactes de sa mort restent troubles, mais le régime carcéral et l'exil en sont les responsables directs. La naissance d'un mythe. Sa mort ne mit pas fin à sa légende, elle l'amplifia. Dans l'imaginaire collectif, Aline Sitoé Diatta était devenue une martyre, une héroïne nationale. Son exil et sa mort la transformèrent en symbole éternel de la résistance. L'héritage contemporain. Symbole de la résistance féminine, elle est aujourd'hui célébrée comme la première femme résistante du Sénégal, une icône du féminisme africain. Icône de l'identité diola et casamançaise. Son combat pour la préservation de la culture diola résonne profondément dans une Casamance qui revendique toujours son identité unique. Figure nationale et panafricaine. Au Sénégal, son nom est donné à des rues, des écoles et des stades. Elle est inscrite au panthéon des héros de la nation. Inspiration artistique. Son histoire a inspiré des romans, des pièces de théâtre, des chansons et des films, perpétuant sa mémoire pour les générations futures. Aline Sitoé Diatta ne mena aucune bataille rangée. Sa révolte fut d'une nature différente, plus profonde peut-être. Elle fut une résistance par la culture. En appelant son peuple à retrouver son âme, ses dieux et son autonomie alimentaire, elle a frappé l'empire colonial à son point le plus vulnérable. Son économie et son autorité morale. Elle démontra que la plus redoutable des armes est une idée, surtout lorsque cette idée est portée par la foi et l'unité d'un peuple. Son histoire est un testament poignant de la puissance de la résistance civile et du rôle central des femmes dans les luttes de libération. Aline Sitoé Diatta n'était pas qu'une femme, elle était l'incarnation de la conscience et de la dignité d'un peuple. En résumé, Aline Sitoé Diatta a payé de sa vie son refus de la soumission. Son histoire est celle d'une résistance qui n'utilisa ni fusil ni violence, mais la force invincible de la conviction et de l'identité culturelle. Elle nous rappelle que l'oppression ne se combat pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les champs de riz, dans les cérémonies traditionnelles et dans le cœur de ceux qui refusent d'oublier qui ils sont. Son nom, longtemps occulté, est aujourd'hui un emblème de courage et de dignité. Il mérite plus que jamais de figurer en lettres d'or dans notre mémoire collective. C'était le portrait d'Aline Sitoé Diatta pour les oubliés de l'histoire. Si son parcours vous a ému et inspiré, likez, partagez cette vidéo pour que son histoire circule, et parlez-nous en commentaire des autres figures que vous aimeriez voir renaître ici. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines redécouvertes. À très bientôt sur la chaîne.